avez certainement tous reçu les copies de documents que j'ai fait parvenir au greffier le 16 avril au sujet de la circulation de camions sur le boulevard industriel entre les rues Godette et Neuve-France. Oui. Le but ce soir, c'est de vous informer tous de cette situation-là, que c'est rendu intense à toute heure de la nuit et du jour. Les pires moments, ça peut être entre 5 h et 9 h le matin, puis de 15 h à 19 h le soir. Cependant, à 2 h du matin, à 1 h du matin, à 3 h, il y en a tout le temps, tout le temps. Le bruit et les vibrations sont rendus insupportables, puis ça fait longtemps. Ça va même causer des fissures à l'intérieur, puis dans certains cas à l'extérieur de certaines maisons. L'été, c'est pas possible de souper dehors tranquille parce que c'est le bruit, la poussière, la vibration. On ne peut pas faire rien de normal à cause de ça. Le cercle vicieux aussi, c'est que les camions, au nombre qui passent, ils détériorent la chaussée. Puis par le fait même que la chaussée est détériorée, bien, ça fait des vibrations encore plus fortes. C'est évident que si vous refaites la chaussée l'an prochain, comme j'ai entendu que M. Poisson désire, ça va améliorer temporairement une partie du problème. Mais ça va durer. Vous l'avez déjà fait, qu'il y a à peu près 5, 6, pas que 7 ans à peu près, que la réfection du boulevard industriel de ce coin-là. Ça dure à peu près 2 ans avant que les vibrations recommencent à cause justement du nombre trop important de camions. En fait, avec toutes ces vibrations-là, tout ça, moi, je défie n'importe qui ici de venir passer une journée chez nous. Juste une journée. Puis vous n'accepterez jamais de vivre une situation comme ça. On est tous conscients, cependant, qu'en restant sur le côté d'un boulevard industriel, il faut s'attendre qu'il y ait une circulation de camions. Ça, on est tous conscients. Cependant, la Ville, quand elle a décidé de zoner le côté est du boulevard industriel comme étant résidentiel, je pense que les résidents de cette section-là, ils ont le droit à une certaine considération également, pas juste le côté commercial industriel. Moi, entendre dire que vu que ça s'appelle le boulevard industriel, les camions vont passer là, je trouve que c'est pas assez. Je pense qu'il y a quelque chose à faire à part de ça. Puis je veux faire comprendre quelque chose aussi, c'est que nous, il y en a plusieurs d'entre nous qui demeurent là depuis plusieurs années. Au début, c'est-à-dire les camions, depuis ce temps-là, ils ont augmenté d'une façon exponentielle. Je vais vous donner une couple d'exemples. Au début, Transport Bourassa, où est-ce qu'il est dans le moment, il était une rue avant ça. Il y avait peut-être une trentaine, quarantaine de camions maximum. Là, je suis convaincu qu'il y en a à peu près 100, 150. Transport Le Maire était situé au coin de Bernier et puis Aubry dans le temps, puis il passait par Grand-Bernier. Là, il est déménagé sur la rue Saint-Louis, puis là, il s'en revient pour l'industriel, puis il s'en revient passer en avant de chez nous. La Ville a également autorisé la construction de 4 méga-entrepôts au coin de Godette puis industriel. Parfait, un beau grand terrain, des grands entrepôts. Qu'est-ce que ça fait, ça? Un autre gros paquet de camions qui viennent livrer, puis ils viennent de partout, là. Ils viennent livrer ou chercher la marchandise, puis qu'est-ce qu'ils font? Tournent à droite sur industriel, passent en avant de chez nous. Alors, la démarche aujourd'hui, là, c'est pas simplement pour se plaindre. On amène, selon nous autres, une solution qui est raisonnable, qui est peu coûteuse. Actuellement, les camions, quand ils passent sur le boulevard industriel, de la façon actuelle, c'est qu'ils ont 3 arrêts à faire. Il faut qu'ils arrêtent à Savoie, il faut qu'ils arrêtent à Neuve-France, puis qu'ils arrêtent à Boucher. Il y a 3 arrêts obligatoires, des stops. Le trajet alternatif qu'on propose, en passant Godette jusqu'à Grand-Bernier, puis Grand-Bernier jusqu'à Pierre-Caisse, il évite un arrêt. Les camions éviter juste un arrêt, ça va compenser une bonne partie du fait qu'il y a peut-être l'équivalent d'1 kilomètre de plus dans ce trajet alternatif-là. Puis en plus, les 2 lumières qui sont quand on s'en va en direction nord, la lumière au coin de Godette et Grand-Bernier, puis celle au coin de Grand-Bernier puis Pierre-Caisse, c'est ni plus ni moins qu'un CD et non pas simplement un stop. Donc, ils peuvent ralentir puis passer, surtout aux heures de la nuit qui passent quand il n'y a pas de trafic. Alors, ils arrêtent encore moins. En plus de ça, on n'est pas là pour reporter le problème à d'autres résidents parce que le trajet qu'on propose, il n'y a aucun résident. C'est toutes des industries et des commerces. Quand j'ai envoyé les courriels, il y en a certaines d'entre vous qui m'ont répondu puis ont dit ça va être référé au comité de circulation. Une autre fois, parce que la dernière fois, au mois de juin l'année passée, ça avait été soumis à un comité de circulation dont le résultat était que, ce que je me rappelle en tout cas, c'est le boulevard industriel puis on ne peut pas empêcher les camions de passer là. Il va y avoir on va le passer à une autre analyse plus tard. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que
c'est le conseil de ville qui donne le mandat à un comité comme ça? Oui. Peux-tu répondre? C'est-tu possible de savoir c'est quelle sorte de mandat que vous allez leur donner? Parce que moi, là, je veux savoir en quoi que ça consiste, cette analyse-là. Bien, je peux pas. L'analyse, ça veut-tu dire le nombre de camions qui passent? Ça veut-tu dire aux heures qui passent? Ça veut-tu dire qu'ils vont inclure notre trajet alternatif dans leur analyse? Le rapport, premièrement, il va être public, on va-tu pouvoir l'avoir accès? Puis quand est-ce que c'est qu'on pourrait attendre les résultats de ça? Je vais laisser M. Poisson, là, qui suit le dossier. Monsieur Desfossés, j'ai transmis au conseil municipal toute la problématique que vous aviez. J'ai même transmis le trajet que vous nous avez présenté. Donc, présentement, quand j'ai demandé une étude, on l'a fait au mois de novembre, je n'étais pas satisfait de l'étude. J'ai demandé une étude qui soit valable. Pour moi, une étude valable, c'est, mettons, à fin mai comme juin, parce qu'il n'y a plus de camions, puis il n'y a plus d'automobiles qui passent. Bien, parce que, moi, vous dire pourquoi. Excusez-moi de dire ça, mais dans le moment, là, il n'y a pas de différence. Il en passe autant l'hiver comme l'été. Je vous dis ça, là, juste en passant une parenthèse. Parce que moi, j'ai vu souvent des camions qu'on appelle des... Je sais qui charrient la gravelle, le gravier, puis la roche, là. Je les ai vus souvent revirer sur le côté de bois industriel, moi, parce que moi, je reste dans la rue Saint-Val. D'accord, mais c'est pas ceux-là qu'on parle. Okay. On parle des Non, je comprends, vous voulez dire. Moi, ce que je veux dire, après, c'est que nous, au ministère, on dirait qu'on va interdire le camionnage sur le boulevard industriel. On ne peut pas le faire comme ça. Et ça nous prend des critères. Pour avoir des critères, c'est justement pour ça qu'on me demande une étude de circulation qui soit valable, présentée au ministère. Et après ça, mais là, on verra qu'est-ce que le ministère va nous répondre. On va attendre la réponse du ministère. Mais pour avoir une solution cette année, j'ai demandé au conseil, puis j'ai demandé à la direction générale la possibilité de mettre une petite couche d'asphalte pour mettre la rue bien neutre, pour que ça ne brasse pas trop dans les maisons. Je sais, ça brasse dans les maisons. C'est de l'argile qui est en dessous, puis je vous comprends très bien. Puis pour régler le problème temporairement, qu'on mette une petite couche d'asphalte pour cette année, avant d'attendre la réponse du ministère. Mais ça serait... Parce que le ministère, vous savez que c'est long. Regardez, on a qu'à demander... Je vous comprends, mais le processus, on essaie de suivre le processus pour que ça aille... Si on ne fait pas de demande, bien, on ne l'aura jamais. Là, non, je vous félicite de vous prendre en main. C'est le même qu'on a vu. Quand vous parlez de la petite couche d'asphalte, c'est ça que vous parlez de refaire la chaussée? Ou non, pas du tout. Non, ça, c'est une couche de correction qu'on appelle pour cette année. Là, ce qu'on va faire, c'est une étude de circulation pour avoir un outil pour convaincre le ministère. Ça prend ça. Le ministère nous demande aussi d'être en mesure de démontrer, par exemple, que ça n'aura pas d'impact sur les commerces. Alors, c'est tous des critères qu'ils ont, eux, pour décider de modifier un trajet de camionnage comme ça. Mais là, on est en train de monter le dossier, puis on veut le présenter au ministère. C'est ça qu'on est en train de faire. Parce que la chose qu'on demande, c'est pas compliqué, là. C'est juste que la section de Godette à Neuf-France, la signalisation soit livraison locale seulement. Fait que ça ne nuit pas au commerce, ça. Ils peuvent avoir les livraisons et recevoir tout ce qu'ils veulent. Mais l'autre, c'est passer par l'autre côté. Puis j'espère que quand on va aller faire la présentation, si vous la faites au ministère, c'est que, tu sais, considérer les 100 quelques citoyens qui restent de ce côté-là du boulevard, même s'ils s'appellent industriels. Là. Oui, mais M. Desfossés, juste pour répondre, parce que le ministère nous exige que la ville désigne des rues de camionnage. Oui. Mais pour l'ôter la désignation de rue de camionnage, il faut faire appel à eux après. D'accord. C'est pour ça que le dossier, je l'ai travaillé tout, le conseil est tout informé de ça. Comme vous voyez, quand M. le Promaire qui vous parle ce soir, on travaille le dossier. D'accord. Alors, selon vous, cette analyse-là, au comité, le rapport va sortir à peu près quand? Écoutez, Monsieur le directeur général, une étude de circulation. Dans le milieu mi-juin, je pense. Hein? Dans à peu près mi-juin, M. Desfossés. OK, fait qu'on peut je m'engage de ce rapport-là à mi-juin. Oui, je m'engage à vous transmettre le rapport. Ah, OK. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de soirée.